Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3030 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 18 août avec des anniversaires comme d'habitude. Et on peut voir tout d'abord que Morgan Sanson, le joueur de l'EGC Nice, actuellement blessé ce joueur, il fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à lui. Et également Enzola, nouveau joueur de l'équipe de Lens, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Par exemple, il y a Renato Sanchez, nouveau joueur du Benfica, enfin il retourne au Benfica là, il y a quelques jours, il fête aujourd'hui ses 27 ans, le joueur portugais. On continue, voici le programme du jour aujourd'hui, en ce dimanche, de les gros championnats qui ont tous à peu près repris, à part la Bundesliga qui reprendra semaine prochaine. Donc en première ligue aujourd'hui, deux belles affiches. Crystal Palace se déplace à Brentford, mais surtout Chelsea contre Manchester City, c'est tout à l'heure à 17h30. Du côté de la Liga, la Real Sociedad contre le Rayo Vallecano à 19h, et ce soir le Real Madrid, après sa victoire en Super Coupe d'Europe il y a quelques jours, se déplace ce soir du côté de Mallorca. Coup d'envoi 21h30. Du côté de la Liga, pas mal d'affiches. La GOC reçoit l'équipe de Nice, il y aura Angers-Lens, Montpellier-Strasbourg et Toulouse-Nantes à 17h. Et ce soir, le gros match, c'est le Stade Rennais contre l'Olympique Lyonnais pour cette dernière rencontre de la première journée de Ligue 1. Et du côté de l'Italie aussi, pas mal d'affiches comme Hellas Vérone qui reçoit l'équipe de Naples. L'AS Roma se déplace à Cagliari et la Lazio ce soir reçoit l'équipe de Venezia. Donc c'est l'équipe en gros de Venise. On revient sur le match du Paris Saint-Germain qui s'est joué avant-hier avec la victoire 4-1 des Parisiens. Et un supporter du PSG a été violemment agressé avant-hier au stade Océane alors qu'il est avec ses enfants. Personne n'est intervenu pour les aider. Un membre de la sécurité est arrivé seulement 3 minutes après le lynchage pour l'évacuer, le visage en sang. Donc en gros j'ai tout lu, mais je vais vous dire grosso modo, en gros il est supporter du PSG, mais il n'était pas avec les supporters de Paris, il était dans le supporter du Havre. Et quand il y a eu le 2-1 du Paris Saint-Germain, en gros il s'est enlacé avec ses enfants, et des supporters du Havre, les gars, qui sont partis le taper, hein, ils étaient tous autour de lui et personne n'est venu, les gars, le secourir, il a fallu attendre au moins 4-5 minutes qu'un gars de la sécurité, voilà, enfin c'est par tout le monde on peut dire. Donc il dit voilà, expérience totalement choquante, on peut comprendre, on peut mettre pause hein, si vous voulez lire son épreuve qu'il a pu subir. Donc on lui envoie beaucoup de force, les gars, c'est quand même incroyable quand même de voir ça dans les stades de football. On continue, tiens, toujours sur ce match Paris Saint-Germain contre le Havre, hein, donc plus de 200 000 personnes ont assisté au match entre le Havre et le PSG sur Telegram, parce qu'on sait que DAZN, il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'abonner parce que c'est trop cher. Bon, il y a pas mal de moyens de voir bien sûr des matchs de football en dehors des chaînes de télé, et sur Telegram, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont, et voilà, il y avait plus de 200 000 personnes qui ont suivi quand même le match sur Telegram pour ne pas payer DAZN. Et c'est vrai que du côté de la Ligue 1, la LFP, tout ça, eux, ils essayent de trouver le moyen d'arrêter le piratage, et plus de 2 à 2,5 millions de Français consommeraient illégalement des contenus via l'IPTV. Plus de 200 000 personnes, j'ai dit, étaient présentes sur un flux Instagram, enfin plutôt Telegram avant-hier, hein, pour suivre le match entre le Havre et le PSG. Donc c'est la préoccupation majeure de la Ligue en ce moment, parce que toutes ces personnes, du coup, ces 2 millions de personnes ne sont pas des personnes du coup qui s'abonnent à DAZN, et du coup ça rapporte pas de l'argent, on peut dire, aux diffuseurs. Après bien sûr on peut comprendre que les personnes, les gars, voilà, c'est compliqué chaque fin de mois, voilà, pour suivre du foot maintenant il faut payer très cher, surtout pour la Ligue 1, 55 €. Je le répète, hein, si vous voulez suivre entièrement la Ligue 1, Beansport plus DAZN. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de choses, beaucoup de sites en gros qui sortent pour suivre ces rencontres de Ligue 1. Et voilà, bien sûr, c'est une grosse préoccupation hein, du côté de la LFP. Et Nicolas, qui est un consommateur d'un service pirate pour suivre la Ligue 1, quelqu'un qui suit les rencontres sur IPTV par exemple, il a dit hein, il ne faut pas faire porter la responsabilité sur le consommateur, mais sur les dirigeants qui n'évaluent pas la vraie valeur de la Ligue 1. Si personne ne veut acheter votre produit entre 30 et 40 € par mois, il ne faut pas mettre le prix à ce prix-là, ni réclamer 500 millions d'euros de droits TV si aucun diffuseur ne sera rentable. On passera peut-être malheureusement par des faillites de clubs et une dévaluation du football français, mais c'est lié à la distorsion entre la vision des dirigeants de leur ligue et la réalité, tout simplement. Donc c'est ça qu'il n'a pas tort. Peut-être voilà, les diffuseurs pensent qu'ils mettent des grosses sommes, parce que 500 millions d'euros, après c'est des sommes qu'il faut rentabiliser, puis c'est pour ça qu'ils mettent des prix très chers, mais bon, personne veut, enfin peu de personnes veulent mettre bien sûr ce prix très cher pour suivre les rencontres de Ligue 1. Donc voilà, en gros c'est peut-être les dirigeants de la LFP en gros qui pensent que les droits TV de la Ligue 1, voilà, peut-être ils visent trop haut, ils voient trop haut en gros, peut-être ça coûterait peut-être 200 millions d'euros peut-être par rapport à l'état actuel des choses. C'est vrai que bien évidemment plus là les droits TV sont bas, plus bien sûr pour les clubs de Ligue 1
c'est de l'argent en moins. Et bien sûr, il y a des clubs qui pourraient partir en faillite, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un gros problème actuellement. Les droits TV par rapport au prix des abonnements, tout ça, ça a fait beaucoup parler quand même depuis quelques temps. Et Vincent Labrune, le président de la LFP, et s'il est réélu, parce qu'il va se représenter pour être réélu, enfin pour être président de la LFP en gros, donc si Vincent Labrune n'est pas réélu, parce que ça se peut que ce ne soit pas lui, il touchera 5 millions d'euros quand même, hein, s'il n'est pas réélu. Donc il s'agit d'une clause présente dans son contrat représentant 2 ans de salaire. Vous ne rêvez pas, cela représente l'argent que remportera le 18e de Ligue 1 cette saison par rapport aux droits TV. Voilà, de l'argent aussi qui aurait pu être économisé, mais lui les gars, dans sa clause, hein, s'il n'est pas réélu, il touchera ses 5 millions d'euros qui auraient pu servir bien sûr à des clubs français. Donc voilà, hein, ça aussi c'est un gros problème bien évidemment. Et du côté de la présidente de la LFP, donc il va se représenter bien sûr, mais il y a aussi lui les gars, il s'agit de Cyril Linette, réfléchit à se présenter à la tête de la LFP. L'ancien directeur des sports de Canal+ a besoin de parrainage, il se fixe quelques jours pour acter sa décision s'il se présente ou non pour devenir le nouveau président de la LFP. Ça sera peut-être lui s'il se présente, ou Vincent Labrune qui devrait de nouveau se présenter. Et toujours tiens avec DAZN, les droits TV, tout ça, hein, où on parle beaucoup actuellement, nous pourrions avoir connaissance du nombre d'abonnés de DAZN grâce à une clause. Il y aura une clause dans le contrat de DAZN qui serait obligé de dire combien ils ont d'abonnés. Peut-être là d'ici, bon, le championnat va juste de reprendre, d'ici je sais pas, peut-être un mois, j'en sais rien, ils diront voilà, on a X temps d'abonnés. Et voilà, pour rappel, la chaîne vise 1,5 million d'abonnés. Je pense qu'on est très loin bien sûr. Eux ils savent déjà leurs chiffres, hein. Je pense qu'on est très loin du chiffre, hein, qu'ils voudraient pour rentabiliser tout simplement les droits TV. Et c'est vrai que c'est un gros problème, hein, pour regarder le football en France ou regarder le foot en 2024-2025. Voici, voilà, en Ligue 1, donc il y a DAZN, il y a beIN Sport. La Ligue 2 c'est sur beIN. La première ligue féminine les gars sur DAZN et Canal+. Il y a la première ligue hommes les gars sur Canal+, soit il faut un coup aller sur Canal, un coup sur beIN Sport, un coup sur DAZN. Il y a la chaîne L'équipe, bon c'est gratuit. L'équipe de France, bon c'est toujours gratuit sur TF1 et M6. Mais voilà, c'est sur tellement de chaînes, c'est dommage, hein, qu'il n'y a pas qu'une chaîne. Peut-être un jour les gars, ça sera le cas. Peut-être un jour les gars, tu auras une chaîne spéciale foot. Et voilà, tu as tous les matchs, tu as le multiplex, tu peux choisir, peut-être tu payes, j'en sais rien, 50 euros, je suis sûr, je mettrais une chaîne comme ça, 50-60 euros par mois. Mais tu as tout les gars, tu as tous les championnats, tu as tout ce que tu veux du foot. Peut-être un jour ça viendra, mais pour l'instant, il faut aller sur plein de diffuseurs où il faut payer à peu près 20-30 euros à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est pas possible. Et je comprends bien sûr des personnes qui vont sur d'autres sites parce que bien évidemment ça fait des énormes montants. Donc voilà, par rapport bien sûr à tout ce qu'il y a à dire droit TV, parce qu'on en parle quand même depuis pas mal de temps. On continue les gars, on va parler maintenant de toute autre chose, du mercato. Aujourd'hui on est le 18 août, n'oubliez pas que ça ferme donc encore 14 jours de mercato. Donc là le 18, donc 13 jours jusqu'au 31. Et après aussi le 1er septembre. Donc voilà, un peu 2 semaines de mercato et c'est officiel, Désiré Doué qui traîne et rejoint le Paris Saint-Germain. Donc voici la 4e recrue officielle du PSG. Bon, on s'en doutait quand même depuis quelques jours. Il y a le Hugo de Fabrizio Romano, ça y est, c'est fait. Montant du transfert, c'est 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus, qui fait un transfert à 60 millions d'euros que reçoit l'équipe de Rennes. C'est ce qu'ils voulaient, hein. Depuis 2 mois, je vois une somme qui fixe à 60 millions d'euros. La somme a été atteinte. Donc voilà, Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain, contrat de 5 ans pour l'ancien Rennais qui signe du côté de Paris avec le sourire. N'oubliez pas qu'il a dit non au Bayern, hein, pour signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc un joueur qui sort du centre de formation rennais, on peut le voir, hein, qui est dans les classes jeunes voilà, du côté de Rennes. Donc maintenant il va représenter les couleurs du Paris Saint-Germain. Bienvenue à lui, un très bon joueur. Je ne sais plus s'il a 18 ou 19 ans, je sais déjà qu'il est en dessous de 20 ans. Mais c'est un joueur pour le présent et pour le futur. Très belle recrue, hein, pour Paris parce qu'il le voulait. Et Paris continue son mercato là depuis quand même quelques temps. Des jeunes joueurs, déjà maintenant c'est ça, regardez, il n'a même pas 20 ans, et aussi des joueurs français, hein, il recrute beaucoup français là ces derniers mercato on peut dire, du côté de Paris. Et en octobre prochain, les frères Doué vont s'affronter au Parc des Princes parce qu'il y aura le PSG contre Strasbourg et les deux, tiens, qui étaient à Rennes il y a quelques semaines, les deux ont été transférés, l'un au PSG et l'autre du côté du Racing Club de Strasbourg. Il s'agit du grand frère de Désiré, il s'agit de Guéla Doué. Toujours du côté de Paris, mais cette fois-ci dans le sens des départs, et Gabriel Moscardo qui a rejoint le club, c'est en janvier. Bon, il avait été prêté directement au Corinthians pour les 6 derniers mois là. Donc du coup là il est au PSG, mais il va être prêté, il va prendre un peu d'expérience à Reims, il va être prêté sans option d'achat. Voilà, le club championnat est tout proche d'un accord avec le PSG pour s'offrir le milieu brésilien de 18 ans. Kylian Mbappé travaille actuellement sur la production d'un documentaire traitant les derniers mois de sa vie. Il le réalise avec Zebra Valley, la société de production dont il est propriétaire. Parce que là il a été suivi tous ces derniers mois par quelqu'un qui le filme pour faire une petite série, un documentaire
commentaires sur lui. Donc il y aura par rapport à son départ du PSG, son annonce du PSG, son arrivée au Real, sa présentation au Real, son premier match au Real avec son but lors de la Super Coupe, tout ça. Tout sera résumé, on va dire, dans un bilan sur la vie d'Mbappé qui sortira très prochainement, dès que ça sortira, vous le direz, bien évidemment. Le Stade Rennais discute avec André Gomes, libre de tout contrat pour remplacer le départ de Benjamin Bourigeaud qui devrait partir au Qatar, à Al Douaï, où l'équipe est coachée par Christophe Galtier. Et du coup, pour le remplacer, il penserait tout simplement Rennes à André Gomes, actuellement libre. Luka Modric en 2008, lors de sa signature à Tottenham, il a dit si je suis prêt pour l'intensité et l'agressivité de la première ligue, oui, qui a joué dans la ligue bosniaque peut jouer dans n'importe quel championnat, parce qu'il était dans cette ligue-là. Puis c'est vrai qu'il jouait à l'époque aussi en Croatie. Puis bien évidemment, il a dit si tu joues dans les ligues croates, bosniaques, tout ça, il n'y a pas de souci. Tu peux aller jouer dans la ligue de la première ligue, il n'y aura pas de souci. Et après, on sait la magnifique carrière qu'a pu faire le légendaire Luka Modric. Eden Hazard et Franck Ribéry, ils ont fait une photo ensemble, le cauchemar de tous les latéraux droits. C'est Ribéry qui a mis ce petit message, les gars. C'est vrai que très grands ailiers. À l'époque, les deux ont pris bien évidemment leur retraite. Toulouse chercherait des nouveaux terrains d'entraînement. Le club juge les installations actuelles comme étant catastrophiques. Moi, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Est-ce que c'est l'état de la pelouse? J'en sais rien. Mais voilà, Toulouse chercherait d'autres terrains pour l'entraînement de son équipe professionnelle. On va parler de l'équipe de Gol FC, donc c'est une équipe dans la banlieue de Lyon et notre place est en National. Les joueurs du Gol FC vont boycotter leur premier match de National 2 et c'était hier parce que National 2 c'est 4e division française, ils devaient jouer le match, un match et du coup ils devaient jouer contre Marignane et du coup regardez un joueur Enzo Reale, un joueur de Gol FC, annonce que le club ne jouera pas contre Marignane. Le club réclame une montée en National 1 après la rétrogradation de Bordeaux National 2. Parce que j'ai dit actuellement la National 3e division, il y a seulement 17 équipes. Parce que Bordeaux a dû être dedans, mais Bordeaux descend National 2. Et du coup, eux qui avaient été dernier, l'équipe la dernière, on va dire, à descendre en National 2, ils aimeraient être repêchés à l'image un peu de Troyes qui a été repêché de National pour rester en Ligue 2. Eux, ils aimeraient la même chose en gros. Bordeaux finalement en Ligue 2, report de 3 matchs pour Bordeaux, tandis que notre demande a été refusée, parce qu'ils ont déjà fait pas mal de demandes, à chaque fois ça a été refusé. Donc il a dit, en gros, ils ont dit qu'ils n'iront pas au match hier soir, ils ne sont pas allés. Ils ont, je ne sais pas si c'est déclaré forfait, j'en sais rien, mais eux ils souhaitent que la LFP les reprenne et les mette en National, au lieu de continuer là en National 2. On continue, on va parler de ce joueur, la belle ascension de Thierry Godam. Il y a quelques mois, il jouait à Châlons, donc une équipe de National 3, et il travaillait 24 heures par semaine dans un Burger King. Donc avant-hier, il a fait ses débuts avec Guingamp, le leader provisoire de la Ligue 2. Guingamp s'est imposé 4-0 contre 3 lors de cette première rencontre de Ligue 2. Puis voilà, il est passé de Burger King, le monde professionnel, parce que Guingamp c'est de la Ligue 2, c'est du foot professionnel. L'équipe type des Français en première ligue, donc voici les meilleurs joueurs français du côté du championnat anglais. Il y aura encore beaucoup de Français. On peut voir des joueurs comme Christopher Nkunku, Mal Augusto, Mateta, Konaté ou même William Saliba, bien évidemment le défenseur d'Arsenal. Accord entre Saint-Etienne et l'AC Milan pour Fodé Ballo-Touré, donc ça peut être officiel à tout moment, peut-être aujourd'hui dimanche, peut-être début de semaine, demain lundi, j'en sais rien, mais voilà, c'est imminent, il devrait s'engager du côté de l'AS Saint-Etienne, l'ancien joueur de Milan. En 2010-2011, donc il y a à peu près 12-13 ans, donc Falcao avait terminé meilleur buteur de la Ligue Europa avec 17 buts inscrits, quand même c'est exceptionnel, 17 buts sur une saison. Il mettait en moyenne un but toutes les 54 minutes dans la compétition. Incroyable bien sûr, ce joueur, 17 buts sur une saison. N'oubliez pas que le meilleur buteur de la Ligue Europa, sur l'histoire de cette compète, c'est Aubameyang. Il a moins une quarantaine de buts inscrits dans cette compétition. Adrien Truffert intéresse de nombreux clubs comme le PSG qui est intéressé par le joueur du Stade Rennais. Le PSG vient de faire Désiré Doué, pourquoi pas notre joueur de Rennes, lui. Il y a Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest et Wolverhampton également intéressés. Donc il a pas mal d'options. On verra si Rennes va réussir à le conserver ou non. Pour la saison 2024, donc là la nouvelle saison de Première Ligue, 55% des clubs de Première Ligue ont comme sponsor principal un site de paris sportif. Voici, on peut voir toutes les équipes. C'est dire, c'est quand même beaucoup de clubs comme qui ont des. Par exemple, on a les clubs là, Tottenham, c'est AIA, je ne sais pas trop ce que c'est. On peut avoir Liverpool aussi, le sponsor, concernant Manchester City. Mais tous ceux à droite, que ce soit Fulham, Leicester, que ce soit Nottingham, que ce soit, Wolverhampton avec 10 bêtes. Donc c'est
site de paris sportifs, donc ça fait beaucoup, bien sûr, ça fait de la publicité pour les paris sportifs. Et concernant une équipe, Everton va démarrer cette nouvelle saison avec la menace une nouvelle fois d'un point de suspension. Ils ont déjà pris pas mal de points cette saison dernière, souvenez-vous, il y avait des points qu'ils avaient perdus, mais bon, ils avaient quand même réussi à se maintenir. Et là aussi, ils sont sous la menace de perdre déjà un point. La première ligue allègue que le club a enfreint les règles du PSR, donc en gros le fair play financier en Angleterre, de 6,5 millions de livres supplémentaires sur la saison 2022-2023. Donc en gros, ils sont encore reprochés de ne pas avoir respecté fair play financier anglais. C'était il y a 2 ans. Ils pourraient du coup perdre un point déjà, alors que le championnat vient à peine de commencer pour cette équipe d'Everton qui a déjà perdu je ne sais plus combien de points l'année dernière. Ils avaient perdu quelques-uns. Voilà, concernant cette équipe anglaise. Officiel, Mark McKenzie rejoint Toulouse en provenance de Genk, l'international américain. Il débarque du côté du TFC, qui a une nouvelle signature également du côté de Strasbourg, c'est officiel, c'est Carl Johan Johnson, signe du côté du Racing Club de Strasbourg. On va parler de Joseph Kalulu, a fait ses débuts en professionnel avec Pau sur la pelouse de Clermont. C'était un match de Ligue 2 vendredi. Et les 4 frères sont désormais professionnels, une vraie famille de footballeurs, parce que Pierre Kalulu, donc lui joue dans le plus grand club, on va dire l'AC Milan par rapport à ses autres frères. Gédéon Kalulu, lui, joue à Lorient, il a 26 ans. Aldo Kalulu, lui, il a 28 ans, il joue au Partizan. Et Joseph Kalulu, celui qu'on vient de parler là juste avant, qui a fait ses débuts avec Pau, Pau c'est en Ligue 2, donc c'est du football professionnel. Donc une vraie famille, les 4 frères, les gars, ils sont tous footballeurs professionnels, aucun a échoué. Incroyable, la famille Kalulu. 3 joueurs sont laissés à l'écart par Luis Enrique lors des oppositions à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain. Donc il y a des joueurs, il ne faut même plus les matchs d'entraînement. Ugarte, pressenti du côté de Manchester United. Nordi Mukele, n'oubliez pas qu'il est toujours au Paris Saint-Germain. Il devrait également partir, j'ai pas d'infos où il pourrait filer. Et Pereira, lui, qui est ciblé par Porto, son ancien club. Ils pourraient tous partir, bien sûr, cet été avant la fin du mercato. Des nouvelles du fils de Ronaldinho, João Mendes, 19 ans. Le fils d'un certain Ronaldinho a signé son premier contrat pro avec Burnley en Championship, en 2e division anglaise. Voilà, donc on espère bien évidemment qu'il fera la même carrière. Même si ça va être compliqué de faire la même carrière que son père, mais voilà, qui perce, on va dire, dans le monde du football. Et tiens, en parlant de son père et le Brésil, un jour il y a eu un match entre le Barça et le Brésil. Oui, c'est déjà arrivé. Lorsque l'équipe nationale brésilienne a joué contre le Barça en 99, c'était bien sûr un match amical contre un club et une sélection. C'est déjà arrivé aussi, quelques fois, mais voilà, c'est très très rare. Donc voilà, c'est un match, on peut dire, version collector. Des nouvelles de Jude Bellingham, nouvelle égérie de Louis Vuitton. Il va toucher un gros jackpot, une grosse somme d'argent bien sûr pour être partenaire avec la marque Louis Vuitton. Les joueurs du Mans sont partis à la découverte des différents lieux cultes de leur ville en mode Pékin Express. Par groupe se sont déplacés en autostop grâce à l'aide des Manceaux, des habitants du Mans, on peut dire. Sympa comme activité, cohésion avant la reprise du championnat. Ils ont repris, c'était là il y a quelques jours bien sûr ce qu'ils ont pu faire. Voilà, petite info de la préparation, on peut dire, pour cette équipe du Mans qui évolue en National 1. Faute de budget, la sonorisation des arbitres de Ligue 1 est repoussée. Celle-ci pourrait ne pas voir le jour cette saison. Pourtant, normalement, ça aurait dû être cette saison qu'on a dû entendre ce que disent les arbitres avec l'assistance vidéo, la VAR, sur certaines décisions. Des fois, on se pose des questions. Et du coup, c'est repoussé, faute de budget. Il manque de l'argent pour que ça soit encore, on va dire, mis en place. Au XXIe siècle, plusieurs équipes aux Pays-Bas, au Portugal, en Ukraine, en Russie, en Turquie et en Grèce ont remporté un trophée européen. Par exemple, en Ligue des Champions, il y a l'équipe portugaise de Porto en 2004. En Europa League, il y a eu le Galatasaray, équipe turque, il y a eu le Feyenoord, équipe néerlandaise, Porto 2003-2011 en équipe portugaise, CSKA Moscou de Zénith en équipe russe, et le Shakhtar en équipe ukrainienne, et l'Olympiakos en équipe grecque. Et c'est fou les gars, et toujours rien pour les clubs français depuis 2000. C'est quand même un moyen les gars, en Italie on parle pas, en Angleterre, en Espagne, on parle même pas de l'Espagne, c'est avec tous les titres qu'ils ont pu remporter, mais c'est qu'en France les gars c'est un flop total en compétition européenne. Oui, la Ligue des Champions est très compliquée à remporter, mais l'Europa League ou l'Europa Conference League peut vraiment être un objectif pour beaucoup de clubs. Mais même là, on n'arrive pas, alors que des clubs russes, des clubs, turcs ou grecs arrivent quand même à remporter un trophée, alors que les clubs français flopent souvent en finale, quelquefois. Le PSG avait perdu en finale contre le Bayern, Marseille avait perdu contre l'Atlético. Voilà, donc c'est vrai que ça fait quand même, ça fait beaucoup. On va parler de ce mercato. Regardez, c'est le 19 juillet 2022 et le Bayern a été très chaud sur le mercato. Ils ont fait Mané, Gravenberch, Mazraoui et Mathis de Ligt, et c'est que ont fait le bilan 2 ans plus tard. Bon, pas jour pour jour parce que c'était en juillet, mais voilà, en gros 2 ans plus tard, le Bayern les a tous vendus. Donc Mané, il est déjà parti depuis l'année dernière à Al Nasser. Gravenberch, je ne sais même plus où il est, Liverpool je crois, et Mazraoui et de Ligt sont à Manchester United. Voilà. Pourtant, ils avaient signé des longs contrats, on peut avoir 2025, 27, 2026, et là, je sais pas, de Ligt, c'était combien son contrat. Ils ont déjà tous quitté l'équipe du Bayern Munich.
Le Bourges Foot 18 a signé un partenariat avec Air Sénégal, le club de Sadio Mané. Mané, c'est le propriétaire de cette équipe où il a investi, bien sûr, hein, actuellement National 2, a pour objectif de monter au minimum en Ligue 2, là dans le futur. Donc voilà, concernant cette équipe qui est maintenant partenaire avec Air Sénégal. Bruno Genesio pousse un énorme coup de gueule en conférence de presse. Il a dit: j'ai trop crié depuis que je suis arrivé à Lille, je me suis mis trop en colère, beaucoup trop pour ma santé. Il y a des comportements qui ne sont pas en adéquation avec ce que j'attends du très haut niveau. Donc voilà, du côté de Lille, peut-être, je sais pas, avec des joueurs peut-être à l'entraînement, en gros, qui font n'importe quoi, il doit crier à chaque fois. Et il dit, en gros, il y a des joueurs qui sont pas du tout prêts pour le très haut niveau. Voilà, parce que Lille, hein, c'est comme le très haut niveau, c'est du football professionnel. Et il en perd même sa santé. Il dit que c'est pas bon, hein, bien sûr, de crier autant. On va parler de Carlo Ancelotti. Donc lui a la solution face à l'enchaînement des matchs de ses joueurs. Il a dit 11 mois de compétition. Parce que là, ça a commencé là et ça finira quasiment en juillet. Hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde des clubs où le Real Madrid est qualifié. Et en plus, c'est quand même le Real. Ils auront pour objectif de gagner cette compète. Ils peuvent aller jusqu'en finale. Donc voilà, c'est très long la compète. Donc il a dit: nous réfléchissons à donner quelques vacances aux joueurs pendant la saison. Une semaine ou plus, ça va passer avec les familles, hein, surtout aux joueurs qui jouent avec leur équipe nationale. Même si c'est pas des vacances faites par la FIFA, le Real Madrid dira: bah tiens, je sais pas, par exemple, je sais pas, Vini, voilà, pendant une semaine, tu viens pas à l'entraînement, tu peux partir en vacances. Bah bon, tu pourras pas jouer au match, tu pourras pas t'entraîner, mais voilà, comme ça, tu pourras te reposer. Ils vont peut-être faire ça, le Real, par rapport à l'enchaînement des matchs. C'est peut-être une solution, bien sûr, hein, pour des clubs comme le Real Madrid, où il y a énormément de matchs à disputer tout au long de la saison. S'ils jouent, par exemple, s'ils vont jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs, et s'ils jouent, par exemple, une finale Ligue des Champions, s'ils font tout, ils ont jusqu'à 72 matchs, le Real Madrid. C'est fou. Bon, 71, vu qu'ils ont déjà joué la Super Coupe, mais voilà, 71 matchs encore. S'ils vont jusqu'en finale à chaque compétition, ça fait bien évidemment beaucoup de rencontres, hein. Il y a seulement 38 matchs de Liga, tous les autres matchs et des coupes, tout ça. Voilà, c'est fou, hein. Bref, Mesut Özil avait tellement régalé pour sa première saison au Real Madrid. En Liga, il avait marqué peut-être seulement 6 buts, mais 19 passes D lors de sa première saison. Pas mal, hein, même très bien. Et en Ligue des Champions, 1 but, il a délivré 7 passes D. Hein, le magicien Mesut Özil. Du côté de la Liga, lui aussi a marqué, bien sûr, l'histoire de la Liga et même... Bien sûr, tout le monde le connaît, c'est Messi. Et la liste des nombreux records de Liga détenus par Léo Messi. Donc déjà, le plus de victoires, c'est lui. Le meilleur buteur de la Liga, c'est lui. Le meilleur passeur décisif de la Liga, c'est lui. Le plus de buts en une saison, c'est lui. Le plus grand nombre de passes D en une saison. Le plus grand nombre de buts au cours d'une année civile, avec 91, je crois, 2012. Le plus grand nombre de buts à domicile en une saison. Le plus grand nombre de buts à l'extérieur en une saison. Et on parle seulement du championnat de Liga. Le plus grand nombre de triplés, le plus grand nombre de buts sur coup franc direct, le plus grand nombre de prix du meilleur joueur de Liga. Voilà, tous ces prix sont... c'est Messi qui détient tous ces records. Incroyable, hein. Et tiens, on finit aujourd'hui, on va finir avec Léo Messi. Et c'est que Messi, bon, il a joué au Barça, maintenant il est à Miami, il a joué entre-temps au PSG. Mais il aurait pu jouer à Manchester City, il aurait pu jouer en Première Ligue. La conversation entre Léo Messi et Pep Guardiola en 2020, lorsque l'Argentin était prêt à rejoindre Manchester City. Donc c'était un an avant son départ au Paris Saint-Germain. Mais l'année avant de rejoindre le PSG, il était à 2 doigts de rejoindre City. Pep, il a dit: nous nous entraînons dur à Manchester. Messi, il a dit: cela ne me dérange pas, je suis prêt à travailler dur. Voilà, pour jouer avec lui du côté de City. Pep, il a dit: je continue à donner de longs exposés tactiques, peut-être que tu t'ennuieras. Mais s'il a dit: je vais faire face, je peux faire face à tout ce que tu me diras. Pep, il lui a dit: Léo, nous sommes tous les deux beaucoup plus vieux qu'avant. Peut-être que nous nous entendrons plus maintenant, parce que déjà, ils ont déjà été ensemble, bien sûr, à l'époque au Barça. Mais est-ce que ça marcherait encore en 2020 s'ils auraient travaillé ensemble? Il a dit: Pep, je veux juste avoir la chance de faire de grandes choses, me sentir prêt à tout écraser à nouveau. Voilà ce qu'il avait dit en 2020. Alors, Pep, bon, jamais ça s'est fait parce qu'il n'a pas rejoint l'équipe de City. Mais voilà, on peut voir qu'il a pu rejoindre City. Il aurait pu bien sûr faire partie de cette équipe qui aurait bien évidemment remporté encore les championnats de PL. Il aurait rajouté aussi une Ligue des Champions en plus. Léo Messi à son actif. Donc voilà les gars, on finit avec lui pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Bon, le dimanche toujours un peu plus court que les autres jours de la semaine. Donc nous on se retrouve bien sûr demain lundi. Et demain, premier lundi, où il y aura beaucoup de choses à dire. On se retrouve, on repart sur le rythme des lundis. On fera le bilan de tout ce qui s'est passé niveau week-end, hein. Dans les gros championnats, pour l'instant, 4 gros championnats repris. Il manque que le championnat allemand. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.